à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la saison 8 des webinaires proposés par Numéricoach sur la thématique de la productivité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement pour le 4e épisode. Je le rappelle, les webinaires, les épisodes de webinaires sont tous les mardis et jeudis de 13h15 à 13h55 du 20 septembre au 20 octobre. Et on passe une quarantaine de minutes effectivement à éplucher quelques fonctionnalités, quelques astuces pour gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner en fluidité sur ce qu'on fait au quotidien, notamment avec bien sûr les outils de la suite Google Workspace. Donc moi c'est Laurine, pour celles et ceux qui ont déjà suivi certains des webinaires de cette saison, vous savez que je fais partie du réseau Numéricoach. Je suis coach moi-même Google Workspace, donc j'anime des formations, des ateliers, des sessions de coaching, et aussi je suis content manager au sein de l'entreprise. Et pour cette saison, effectivement, je vous propose des épisodes 100% dédiés à la productivité. Et pour commencer aujourd'hui, on est sur une thématique plutôt de Chrome, du navigateur, donc Google. Et je vais vous donner une dizaine de petites astuces qui vont vous permettre de gagner du temps. C'est important parce que le navigateur Chrome, finalement, c'est un espace qu'on utilise tous quotidiennement. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on prend quelques habitudes des fois qui ne sont pas forcément toujours les bonnes. Et finalement, ça nous ralentit au quotidien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est changer un petit peu ça, changer la tendance, vous donner des astuces pour partir du bon pied. Et comme je vous le disais, gagner du temps avec des choses très simples qui, mis bout à bout, finalement, font une grande différence sur votre quotidien. Aujourd'hui, effectivement, on va se concentrer sur la partie navigateur Chrome. Comment l'optimiser pour gagner jusqu'à 30 minutes par jour. Je vous le rappelle, très important puisqu'on passe énormément de temps dessus. Donc, je vous propose aujourd'hui 10 petites astuces, une petite dizaine d'astuces pour vous permettre de gagner autant de temps. Alors, ce que je vais faire moi, tout simplement, c'est que je vais switcher. On va passer tout simplement sur le navigateur Chrome. Voilà, je vous ai préparé une série, comme je vous le disais, de petites astuces donc à appliquer au quotidien si vous souhaitez gagner du temps et surtout fluidifier les choses. Alors, on va commencer avec les onglets. Les onglets, ça fait partie intégrante, bien sûr, de votre navigateur. Je ne vais certainement pas vous apprendre comment créer des onglets, les supprimer, les déplacer, mais je vais tenter de vous apprendre aujourd'hui comment gagner de l'espace avec vos onglets et surtout comment gagner du temps. Donc, la première chose qu'on va être amené à voir dès maintenant, c'est déjà la fonction d'épingler. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une fenêtre avec plus d'une dizaine d'onglets. Ça commence à faire beaucoup. Je commence à avoir du mal à m'y retrouver et je pense que vous-même, ici, ça vous est déjà arrivé d'avoir des dizaines, trop de dizaines justement d'onglets ouverts à la fois. Et le fait d'épingler finalement des onglets, ça nous permet de gagner de l'espace. Ça permet de mieux s'organiser sur nos fenêtres navigateur Chrome. Donc, pour épingler un onglet, c'est très simple. Vous allez pouvoir en sélectionner autant que vous voulez. Vous pouvez en épingler un seul, mais aussi plusieurs à la fois. Et pour ce faire, je vais prendre l'exemple donc avec la boîte mail ici. Je n'ai qu'à faire un clic droit sur l'onglet concerné et je vais pouvoir l'épingler. Et en fait, ce que fait la fonction d'épingler, c'est quand même pas mal, c'est que ça va vraiment l'incruster, le bloquer à gauche de votre fenêtre. Donc, vous n'avez pas le choix pour le coup, l'onglet va venir se mettre à gauche. Et donc, il est aussi considérablement réduit. Vous gagnez de l'espace, vous le bloquez à gauche, donc vous savez pertinemment où est-ce qu'il se trouve. Et ça paraît quand même assez pratique à mettre en place. Peut-être pas pour tous vos onglets, bien sûr, mais pour une poignée d'onglets sur lesquels vous allez revenir régulièrement. Une première astuce, c'est vraiment ici épingler. On peut désépingler à tout moment, bien sûr, en faisant un clic droit de nouveau sur l'onglet concerné et on va cliquer sur retirer, ce qui permet de retirer donc l'onglet de la fonction épingler. Donc, quand on épingle, on remarque d'ailleurs qu'on perd le nom de son onglet. Il est représenté finalement par ce qu'on appelle un favicon. Donc, c'est l'icône de votre site web, bien sûr. Et donc, ça va être bloqué à gauche. Et effectivement, je rebondis sur ce qu'Isabelle nous dit dans le chat. C'est très, très pertinent, Isabelle. Merci. Le fait d'épingler vos onglets, alors ça dépend bien sûr après du paramétrage que vous avez sur Chrome. Mais le fait de l'épingler fait qu'en général, ça s'ouvre tout seul le matin, effectivement, quand vous rallumez votre PC, votre ordinateur, vous ouvrez une fenêtre et la fonction d'épingler fait que automatiquement le matin, ça se rouvre. Vous n'avez même pas besoin finalement d'aller chercher le site web en question. Il est là, il est épinglé, il est bloqué. Et je pense qu'Isabelle, effectivement, vous en parlera mieux que moi. C'est quand même ultra pratique et c'est un gain de temps considérable si on a plusieurs onglets concernés.
Donc, c'est vraiment la fonctionnalité déjà pour commencer à ne pas perdre, à ne pas passer à côté pour le coup. Et effectivement, si vous avez des retours par rapport à ça, si certains d'entre vous, vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Est-ce que ça vous sert? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? En tout cas, ça paraît une bonne habitude à prendre à partir d'aujourd'hui. Et je vais même aller plus loin maintenant. On va aller plus loin au sujet des onglets. Et ce que je vous propose maintenant, ça reste quand même une fonctionnalité ou une astuce assez peu connue du grand public. On va être amené maintenant à grouper des onglets. On va regrouper les onglets par thématique, par sujet, par tâche, par projet, peu importe. Et ces groupes d'onglets, on va pouvoir les renommer et leur donner une couleur. Ça va permettre, bien sûr, de gagner de l'espace et ça va nous permettre à nous de s'organiser, toujours dans l'état d'esprit, d'être plus productif. C'est exactement ce que permet cette fonctionnalité-là. Donc, on va pouvoir grouper des onglets. Et la première étape à ce sujet, ça va être, bien sûr, de choisir quels onglets regrouper. Alors, dans l'idée, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est qu'on pourrait choisir toute une suite d'onglets qui se suivent donc les uns après les autres. Mais on peut aussi sélectionner des onglets qui sont dispersés un petit peu sur votre fenêtre. C'est simple, vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier et vous allez sélectionner quelques onglets parmi ce que vous avez ici à l'écran. Donc moi, je vais le faire ici avec mes 4 petits onglets qui sont dédiés à Google Docs et je vais les regrouper justement en une thématique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces 4 onglets. Donc, je pars du premier onglet, j'appuie sur la touche Maj cette fois-ci si les onglets se suivent pour cliquer sur le dernier onglet de ma liste. Et on va effectuer un clic droit sur l'un de ces onglets pour les ajouter à un nouveau groupe. Et je rebondis sur ce que Mathilde, qui est là d'ailleurs en back-office pour répondre à vos questions, vous donner les bons liens. Mathilde nous dit effectivement que c'est une super astuce, elle l'utilise personnellement aussi pour l'avoir vu, qui sert effectivement à regrouper des sites web ou des applications qui concernent un projet de travail spécifique ou une mission pour le coup. Donc, on va ajouter les onglets à un nouveau groupe. Et c'est là où tout se passe. Vous allez du coup devoir attribuer un nom à ce groupe-là. Ça tombe bien, moi je travaille peut-être sur un projet, je reprends la thématique d'hier, le projet qui s'appelle Omelette. Je vais lui donner un nom donc, et je vais pouvoir choisir une couleur. Visuellement, déjà, c'est beaucoup plus parlant si jamais je veux retrouver un groupe. Une fois que c'est fait, vous validez et vous allez pouvoir, ça fonctionne comme un menu rétractable, donc cliquez sur ce petit groupe, ce petit menu, et on voit que ça, instantanément, ça réduit considérablement la place que vos onglets prennent. On peut répéter ça à l'infini. Je vais créer un deuxième groupe ici. Donc, je peux soit créer un nouveau groupe ou ajouter ces onglets-là à un groupe existant. Donc, moi, je vais en recréer un. Je vais l'appeler ici le projet Silver, lui donner la couleur verte. Tac. Et j'ai maintenant 2 groupes d'onglets. Je gagne de l'espace et surtout, je m'organise beaucoup mieux parce que j'ai pas mal d'onglets qui reprennent le même projet, la même mission, la même tâche. Alors, ce que nous dit Isabelle ici, c'est que par contre, le groupe d'anglais est à recréer chaque jour, contrairement au fait de les épingler. Alors, j'ai peut-être une petite astuce par rapport à ça. Je m'éloigne un petit peu là, peut-être du sujet spécifique, mais sachez que Isabelle, et donc ça concerne bien sûr tout le monde, vous êtes peut-être sans savoir que Chrome, enfin Google en général, propose des fonctionnalités qui sont en expérimentation, des fonctionnalités bêta. Pour y accéder, c'est simple. Vous tapez Chrome // flags. Donc ça, je peux vous le mettre définitivement dans le chat de la session. Allez, c'est envoyé. Et donc, vous appuyez sur la touche Entrée pour valider. Vous accédez à ce portail d'expérimentation. Alors, il est 100% en anglais, mais l'idée, je n'irai pas forcément plus loin que ça. Pour vous, Isabelle, et pour celles et ceux qui sont intéressés par les groupes d'anglais, il y a une petite fonctionnalité à activer qui permet en fait d'enregistrer vos groupes d'anglais. Donc, ça répondrait à votre problématique, Isabelle, pour le coup, d'éviter, comme je vous le disais, de devoir les rouvrir à chaque fois. Alors, pour le nom de la fonctionnalité exactement, j'ai un petit doute, mais si je tape Tab, peut-être que je devrais le retrouver. Si ce n'est pas le cas, je m'assurerai de le retrouver. Voilà, on l'a ici, vous voyez. Vous tapez groupe, par exemple, et vous allez tomber sur l'expérimentation qui s'appelle Tab Group Save. Vous vous assurez de cliquer sur Enabled pour l'activer. Vous redémarrez ensuite, bien sûr, votre ordinateur et vous allez pouvoir, bien sûr, l'utiliser, ce qui permet de les conserver. Alors, c'est des fonctionnalités d'expérimentation, j'insiste dessus. Parfois, ça fonctionne, parfois pas. C'est des versions bêta, mais c'est quand même une belle astuce qui permet d'aller plus loin, de gagner du temps, effectivement. OK ? Je vous ai mis le petit lien à rentrer dans l'URL.
Comme ça, vous allez pouvoir l'activer. Alors voilà, apparemment, Isabelle me dit que ce n'est pas accepté par l'entreprise. Bon, au moins, vous le savez. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut quand même utiliser à titre personnel, bien sûr, sur ses propres comptes, son propre ordinateur perso. En tout cas, sachez que c'est éventuellement possible. Super. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce sujet, je vous ai montré maintenant comment épingler des onglets. Je vous ai montré également comment créer des groupes d'onglets. Et j'en profite pour le répéter. Sachez qu'effectivement, pour les retardataires, ces épisodes, bien sûr, sont enregistrés. Vous y aurez accès en replay. Si vous le voulez bien, donc on va passer à la prochaine astuce ici. Je vais vous proposer non seulement, comme je vous l'avais dit, de gagner de l'espace, mais surtout de gagner du temps. Ce qu'on va pouvoir faire dans les paramètres de Chrome, c'est tout simplement configurer votre navigateur de façon à ce qu'il ouvre une page ou plusieurs onglets spécifiques au démarrage. Ça touche un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la fonction d'épingler qui permet de faire plus ou moins la même chose. Mais là, on va aller un cran plus loin. Et ce que je vous propose, c'est d'aller visiter les paramètres de Chrome. Donc, ça se trouve en haut à droite de l'écran. Vous avez 3 petits points, donc en haut à droite à côté de votre compte Google. Vous allez cliquer sur Paramètres. Et juste après, on va aller sur la catégorie à gauche qui s'appelle Au démarrage. Donc, vous êtes dans les paramètres de Chrome, la catégorie Au démarrage. Et la subtilité, c'est justement ici. Vous allez pouvoir cocher l'option Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Et c'est là où se trouve l'astuce, parce que si on sait pertinemment que tous les matins, on ouvre notre PC, notre ordinateur, notre appareil, tous les matins, on sait qu'on doit aller checker sa boîte mail. On sait qu'on doit aller se rendre sur telle application, sur tel site web. Plutôt qu'à chaque fois aller les chercher dans ses favoris, taper le nom de ce site sur Internet, eh bien, on va pouvoir automatiquement ouvrir ce site web, cette application, ce portail ou peu importe, dès lors que vous allez démarrer une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet Chrome. Et ça, c'est quand même fort, ça fait gagner pas mal de temps également. Donc, il vous suffit, vous voyez ici, d'ajouter une page. Vous allez simplement rentrer l'URL. Donc, si par exemple, moi, typiquement, je veux regarder, aller faire un tour sur ce que j'ai reçu de mail entre-temps, la nuit passée, j'ai peut-être reçu des mails, eh bien, je vais rentrer l'URL de ma boîte de réception, c'est la page d'accueil, on va dire, de Gmail, et je vais l'ajouter. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je vais redémarrer mon PC ou rouvrir une fenêtre, j'aurai constamment cette page au démarrage. Donc, il y a pas mal de petites subtilités. On peut aussi utiliser les pages actuelles qui seraient également ou éventuellement ouvertes. Alors là, ce n'est pas le cas, j'en ai trop. Je n'ai pas forcément envie que tous s'ouvrent au démarrage. En tout cas, gardez bien cette astuce au chaud qui permet bien sûr de gagner du temps. Et puis, ça vous évite à chaque fois de refaire les mêmes gestes pour accéder au même type de site web tous les matins. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans le chat. En tout cas, j'espère effectivement que c'est clair et que ça vous plaît jusqu'ici. C'est des petites astuces comme ça qui permettent d'optimiser ce que vous faites avec vos onglets. Voilà pour la partie onglets. Si vous le voulez bien, on va passer à la partie favoris, qui est aussi une chouette fonctionnalité, bien sûr, qui permet de gagner un temps fou, puisque les favoris, c'est vraiment la barre, l'espace qui permet de retrouver tous les sites qu'on consulte régulièrement, les sites importants, les sites qu'on n'a pas envie d'oublier, et on va pouvoir les organiser d'une certaine manière. Alors là, je vais vous donner 2 petites astuces au niveau des favoris, qui vont bien sûr vous permettre déjà de mieux vous organiser et surtout de gagner un petit peu de temps et d'espace sur cette fameuse barre des favoris. Alors ça peut sembler être quelque chose d'assez basique, mais n'oubliez pas d'activer la barre des favoris. Dans les paramètres, bien sûr, des 3 petits points de Chrome, vous pouvez afficher la barre de favoris, ce qui vous permet de retrouver tous les sites web que vous avez mis ici en favoris. Et la première petite astuce, bien sûr, ça va être de se créer des dossiers. Ça, je le vois très souvent en formation. Il y a trop peu encore de personnes, d'utilisateurs qui se créent des dossiers. Et ce que je vois, en fait, ce qui arrive généralement, c'est qu'on a des dizaines, voire des centaines de favoris qui se mettent les uns après les autres sur la barre de favoris, aussi bien qu'on a en fait une petite flèche à droite qui permet d'aller justement plus loin sur tous les favoris qu'on a enregistrés. Et ça, c'est une perte de temps considérable parce que c'est pas rangé par thématique, ils se mettent les uns après les autres selon le moment dans la journée où vous les avez mis en favoris ou le moment dans le temps. Et du coup, on s'y perd, on perd du temps. C'est compliqué de retrouver certains favoris. Donc, ce que je vous propose ici, c'est 2 astuces. Premièrement, se créer des dossiers. Alors, on peut le faire soit avec un simple clic droit dans la barre de favoris, ce qui va nous permettre d'ajouter un dossier ici.
On va pouvoir le renommer. Je vais l'appeler dossier omelette. Et donc, votre dossier va se mettre ici. Et libre à vous, au même titre, bien sûr, que les favoris, de déplacer le dossier pour le ranger à un endroit spécifique. Et la deuxième façon de faire, c'est d'aller donc sur les 3 petits points en haut à droite. Vous cliquez sur favoris, puis gestionnaire de favoris. Là, on rentre vraiment dans le gestionnaire. On a la possibilité, notamment, donc, avec les 3 petits points ici, d'ajouter un dossier et d'aller le ranger, encore une fois, à l'endroit souhaité. Et une fois que vous créez un dossier, libre à vous, bien sûr, d'aller ranger vos favoris. Alors, si vous avez des favoris existants, c'est simple. Ici, sur la barre, vous les prenez, vous allez pouvoir les déposer dans le dossier concerné. Sinon, si vous voulez, admettons, mettre ce site-là, ce site actuel dans les favoris, vous cliquez sur la petite étoile, comme d'habitude, en haut à droite de l'écran, et vous allez pouvoir choisir le dossier dans lequel le ranger. Ce n'est pas forcément la barre de favoris, comme je vous le disais. Ça peut être un dossier. Et donc, ça nous permet plus facilement ensuite de les retrouver. Si je clique sur le dossier omelette, j'ai donc mes 2 favoris enregistrés dans ce dossier qui ont le même projet, la même thématique. Et la deuxième astuce, on terminera sur ce point en ce qui concerne les favoris, c'est l'utilisation des favicons. Je vous donne un exemple très concret. Ici, donc, j'ai, et vous me pardonnerez pour le coup, je ne peux pas zoomer sur l'Omnibox, on ne peut jamais zoomer ici sur la partie haute de la fenêtre, mais j'ai ici donc un favori qui s'appelle Calendar. J'ai de la chance, ça pourrait avoir un nom beaucoup plus long pour le coup, mais vous comprenez bien que quand on a toute une... du coup, on se perd encore plus et on peut moins voir, en tout cas moins facilement voir tous les favoris qu'on a à l'écran. Ce que je vous propose ici, c'est une astuce qui permet de supprimer le nom et surtout de ne faire ressortir que ce qu'on appelle le favicon, ce qui est en fait l'icône du site web utilisé. Donc, on va faire un clic droit sur le favori en question et on va le modifier, ce qui va nous permettre de le renommer et autrement dit, on va être amené à supprimer son nom, tout simplement. On conserve l'URL, on supprime le nom et on enregistre. À présent, je n'ai que donc ce qu'on appelle le favicon, l'icône du site web, qui apparaît. Et ça me permet d'en stocker beaucoup plus sur ma barre de favoris, parce que peut-être que vous êtes plutôt très visuel, vous vous repérez visuellement avec les icônes, c'est plus facile pour vous. Et donc, ça permet de gagner de l'espace et de gagner un temps considérable. Et ça fonctionne lorsque, également, j'ajoute une page nouvelle aux favoris. Si je clique sur la petite étoile, là, je vais supprimer le nom d'ores et déjà. Je vais le ranger, pourquoi pas, dans les barres de favoris. Et j'ai maintenant la petite icône qui s'ajoute. Donc, voilà 2 petites astuces qui permettent d'optimiser déjà vos favoris et qui, à terme, vont vous faire gagner du temps, vous aider dans votre organisation. Le but, c'est de savoir, en fait, où les choses se trouvent et pas avoir à les chercher, à perdre du temps, justement, à chercher ses favoris. Donc, les dossiers et la partie renommage qui consiste à ne laisser que le favicon. Catherine vient d'arriver, j'imagine, c'est ça. Comment ajouter l'icône à la place du nom? Je reprends, c'est exactement ce que je disais là. Vous faites un clic droit sur le favori déjà ajouté. Vous pouvez le faire aussi au moment d'ajouter le favori. Pas de souci. Et il faut juste supprimer le nom Catherine. Vous n'avez pas besoin d'en laisser un. Vous le supprimez et vous enregistrez surtout. Voilà pour la petite astuce en ce qui concerne les favoris. Cilia demande dans le chat, est-ce qu'on peut mettre les icônes dans les dossiers? Bien sûr, ça fonctionne de la même manière. Vous prenez l'icône, vous le déplacez dans le dossier souhaité, et dans le dossier, vous n'aurez que l'icône qui apparaît également sans le nom. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller toujours plus loin. Et ici, j'ai une chouette astuce qui est vraiment très peu connue du grand public. Encore une fois, c'est ça qu'on recherche, c'est des petites fonctionnalités qui, mis bout à bout, je vous le rappelle, nous font gagner un temps fou. Je vais vous parler ici des raccourcis de recherche qu'on va pouvoir utiliser avec l'Omnibox. Quand je dis l'Omnibox, je parle bien ici de la barre de recherche qui se trouve en haut de votre navigateur. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est vous montrer comment on gagne du temps avec ces fameux raccourcis de recherche. Alors vous disiez, Catherine, dans le chat, au lieu du nom de dossier, pour le coup, je ne crois pas que ce soit possible. Je cherche si j'ai un petit peu de temps à la fin du webinaire. Mais là, c'est bien en ce qui concerne le favori en question et pas forcément le dossier. En tout cas, j'essaierai de revenir sur la thématique juste après. Allez, on est parti. Je vais vous montrer une petite astuce. Si vous souhaitez, vous pouvez la mettre en place à l'instant. On va aller dans les paramètres de Chrome. On va bien cliquer sur paramètres. Et je vous invite à me suivre. On va donc aller sur moteur de recherche à gauche de l'écran. Moteur de recherche. Et on va cliquer ici sur gérer les moteurs de recherche et la recherche sur les sites. Donc, je reviens ici, gérer les moteurs. Et on va aller sur la partie vraiment recherche sur le site.
Ce que je vous propose ici, c'est de gagner un temps fou en faisant une recherche grâce à l'Omnibox plutôt que d'aller sur le site en question. Je vais vous montrer un exemple très concret de ce que vous pourriez vous-même mettre en place avec Google Drive. Et sachez que ça peut être mis en place, bien sûr, avec n'importe quel autre site web, ou du moins espace de recherche, hein, comme c'est le cas avec Gmail, avec Drive, avec d'autres types d'applications. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais aller sur mon Drive et je vais aller chercher du contenu. Je vais taper dans la barre de recherche, par exemple, facture. Je vais effectuer ma recherche. Là où ça va être intéressant, surtout, c'est en haut de l'écran. On voit qu'on a donc l'URL, hein, je vous rappelle, c'est l'adresse internet de votre site web sur l'Omnibox, qui commence par HTTPS ici, qui se termine par facture. Je vais copier cette URL, parce que cette URL représente bien donc le Drive, hein, qui est mon application en ligne, et ma recherche. Le résultat de ma recherche, j'avais cherché à l'aide du mot-clé facture. Ce que je vais pouvoir faire en fait ici, c'est retourner dans mes paramètres. Vous allez voir le résultat escompté dans quelques instants. Ajouter donc une recherche sur le site. Pour l'instant, j'en ai aucun. Et je vais lui donner un nom. Mon moteur de recherche, finalement, ce sera Drive. Je vais lui donner le nom du site. Le raccourci en question, je vais, pourquoi pas, mettre GD pour Google Drive. Et l'URL en question, ça va être ce que j'ai copié-collé. Sauf que l'URL, on doit aller un petit peu plus loin, je vous explique. On va le modifier, on va le décomposer. C'est-à-dire qu'ici, je vous disais que le mot-clé que j'avais tapé, on le retrouve à la fin de l'URL, c'est facture. Et bien, à la place de facture, ce qu'on va être amené à faire, et c'est d'ailleurs inscrit ici dans la description de cet espace, c'est insérer un pourcentage suivi de la lettre S. Je vais ajouter cette recherche sur le site et on va voir ce que ça donne en direct. Plutôt que d'aller sur le Drive, ce que je viens de faire, ça me permet de faire une recherche sur le Drive justement à partir de l'Omnibox sans devoir aller sur le site en question sur la page web. Je vais donc taper GD, tout simplement, GD. Et donc, comme c'est le raccourci que j'avais choisi auparavant, il me suffit d'appuyer sur la touche tabulation ou espace pour activer la recherche sur le Drive et je vais pouvoir taper le fameux mot-clé facture. Je me redirige bien vers le Drive et ça va faire ressortir les résultats de recherche avec le mot-clé facture. Ça me permet de gagner du temps. Je ne suis peut-être pas sur le Drive actuellement. J'ai pourtant besoin de rechercher du contenu. Grâce à ce raccourci, GD pour Google Drive, tabulation ou bien la touche espace. Super. Je fais ma petite recherche tranquillement dans l'Omnibox, qui me permet d'ouvrir les résultats de recherche. Effectivement, c'est une chouette astuce à utiliser sans modération, bien évidemment. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire avec d'autres sites web, bien évidemment. Pas que le Drive, on peut imaginer le faire avec Gmail, avec, encore une fois, d'autres applications, d'autres sites web. En fait, la subtilité, pour que vous compreniez bien, c'est d'aller chercher cette requête que vous faites dans un premier temps sur le site concerné et de remplacer l'URL, là j'avais donné l'exemple avec Drive, par le pourcentage et le S. D'accord ? Ça va remplacer en fait le mot-clé, la requête, et lorsque vous allez rentrer la requête sur l'Omnibox, ça vous permettra d'afficher les résultats. Donc effectivement, hein, Mathilde nous le rappelle dans le chat, le replay aussi sera disponible, donc à vous, si vous le souhaitez, d'aller le regarder et reproduire ces étapes si vous n'avez pas pu les reproduire en direct. Jean-Michel nous demande, est-ce que le raccourci est obligatoire ? Effectivement, le problème, c'est que sans raccourci, vous ne pouvez pas activer cette fonctionnalité parce que c'est le raccourci qu'il faut rentrer dans l'Omnibox avant de faire votre recherche. Sans ce raccourci, finalement, ça ne pourrait pas fonctionner pour le coup. Donc, à vous de le nommer comme vous souhaitez. Je déconseille D pour Drive parce qu'on a tendance à écrire D assez facilement, mais voilà, 2 petites lettres, 3 petites lettres, c'est plutôt pratique. OK ? Voilà pour la petite astuce en ce qui concerne le raccourci de recherche avec l'Omnibox. Je vous propose de passer à l'étape suivante et on va parler ici de raccourcis clavier. Effectivement, comment est-ce qu'on pourrait passer à côté des raccourcis clavier qui sont pourtant des petites fonctionnalités qui nous aident à gagner du temps. On a tendance à faire les actions avec la souris alors qu'avec un raccourci clavier, ce serait beaucoup plus rapide. Je vous propose de prendre la prochaine minute, hein, ça va être très court, pour vous faire un récapitulatif des 3-4 raccourcis clavier à utiliser. Certains, j'en suis sûre, ne les connaissent pas forcément et pourtant ça permet de gagner un temps fou. Je vais vous donner un exemple ici.
pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Si vous avez besoin de naviguer, d'ouvrir une nouvelle fenêtre, on va pouvoir utiliser le raccourci clavier CTRL-N, donc CTRL et la touche N, qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Si vous voulez fermer cette fenêtre active, eh bien, le raccourci, c'est CTRL-W. On va pouvoir fermer la fenêtre active. Et en parlant de fenêtres, justement, parfois, on a besoin d'ouvrir de nouveaux onglets, de faire de nouvelles recherches, d'ouvrir de nouveaux sites Internet. Eh bien, c'est fini le temps où on cliquait sur le petit plus en haut à droite de l'écran, surtout quand on a énormément d'onglets. Ce que je vous propose ici, c'est très simple, c'est d'appuyer sur les touches CTRL et la touche T de votre clavier pour ouvrir un nouvel onglet. CTRL et la touche T, ce qui permet d'ouvrir un nouvel onglet et donc pourquoi pas de démarrer une nouvelle recherche. Et pour le prochain raccourci, je pense que je vais parler à tout le monde ici. Je pense que ça vous est déjà arrivé de malencontreusement fermer un onglet. Vous n'avez pas fait exprès, vous étiez sur quelque chose d'important en cours et vous avez accidentellement fermé votre onglet. Alors, il y a plusieurs méthodes, bien sûr, pour les retrouver. Moi, je vous donne ici un raccourci clavier très spécifique. C'est CTRL, suivi de la touche Maj, suivi de la touche T. CTRL, touche Maj et touche T, qui permet bien magiquement de rouvrir le dernier onglet fermé. Et si vous aviez malencontreusement fermé plusieurs onglets à la fois, il suffit de répéter ce raccourci clavier CTRL, Maj et la touche T autant de fois que nécessaire pour ouvrir autant d'onglets, bien sûr, que d'onglets fermés auparavant. Donc une chouette astuce qui permet de retrouver ce qu'on faisait quand on a accidentellement, bien sûr, fermé les onglets. Je pense que c'est déjà arrivé au moins une fois à certains d'entre vous. Effectivement, petit rappel dans le chat aussi, la plupart de ces raccourcis peuvent être remplacés sur Mac. À la place de la touche CTRL, c'est souvent la touche commande. Après, si vous voulez aller plus loin, vous avez accès à ces raccourcis-là sur Chrome. Ils vous sont effectivement, vous faites une petite recherche des raccourcis, ils sont présentés autant sur Mac que sur Windows pour le coup. Allez, je vous propose un dernier raccourci pour terminer. Eh bien, c'est le raccourci CTRL-D, tout simplement, qui permet d'ajouter aux favoris le site web, l'onglet sur lequel vous êtes actuellement. Ça vous évite d'aller cliquer sur la petite étoile. CTRL-D, et je vous le rappelle, on efface le nom si nécessaire pour ne conserver que le favicon, donc l'icône de votre site web, dans la barre des favoris, et donc de gagner énormément de place. Alors, je vois que vous êtes friands d'astuces. On va continuer. J'ai encore pas mal de choses dans mon stock, entre guillemets. Je vais vous partager 2 astuces supplémentaires si vous en voulez plus, du coup. Et je pense que ce sera bon pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, une petite astuce qui également est très peu connue, encore une fois, c'est en fait la possibilité d'ouvrir chaque résultat de recherche dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Je vous montre ça tout de suite à l'écran. Je vais faire une recherche Internet, tout simplement. Je vais taper Wikipédia. Et puis, je vais taper Wikipédia Portugal. Si à l'instant, bien sûr, je clique sur le premier article de Wikipédia que je trouve, eh bien, je vais rentrer à l'intérieur de cet article, tout simplement. Mais du coup, je perds les résultats de recherche. Et je pense que là, je vais parler, ça va vous toucher à certains, voire à la majorité, quand je vous dis que des fois, effectivement, on va ouvrir plusieurs pages Internet, plusieurs résultats de recherche, parce qu'on veut comparer les sources, on veut pas mal d'informations. Et c'est vrai que c'est un petit peu un frein, parce qu'à chaque fois, on doit cliquer sur le résultat et puis recommencer une recherche, parce qu'on veut ouvrir plusieurs onglets à la fois. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer la donne. Une fois que vous avez tapé votre mot-clé, vous allez pouvoir, à droite, ici, sur la roue crantée, c'est très important de diriger ici, d'ouvrir les paramètres de recherche. Donc, il faut d'abord avoir fait une recherche, j'insiste là-dessus. Vous cliquez sur les paramètres de recherche et vous allez cliquer sur accéder à tous les paramètres. Accéder à tous les paramètres. La petite astuce est exactement ici, dans les résultats de recherche. Vous allez pouvoir déterminer qu'à chaque fois que vous cliquez sur un résultat, ça ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur. Ça vous permet donc, si je reprends un petit peu l'exercice, je vais enregistrer avant, n'oubliez pas, surtout. Tac, ça me permet de cliquer sur un résultat. Alors, manque de peau, effectivement, il n'a pas forcément pris en compte, il faudrait que je rafraîchisse ou que je redémarre la fenêtre. Mais l'idée, c'est que, voilà, super. En cliquant dessus, vous voyez, ça ouvre une nouvelle fenêtre et je conserve les résultats de recherche qui est quand même ultra appréciable.
Voilà pour la petite astuce. Alors, il y a d'autres façons de faire. On pourrait aussi tout simplement laisser la touche CTRL enfoncée, puis cliquer sur le résultat. Ça fait exactement la même chose. Mais l'idée, c'est d'éviter de passer par là, d'éviter de devoir y penser. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans les paramètres et l'activer pour qu'à chaque fois, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà pour la petite astuce en ce qui concerne les résultats de recherche. Et on va terminer avec une extension qui fait partie effectivement du navigateur Chrome, qui peut être ajoutée au navigateur Chrome, qui est très utile si vous souhaitez écouter du contenu, engranger du contenu, des informations, et surtout si vous êtes du genre à être multitask, à faire plusieurs choses à la fois. Ça fait partie aussi de la productivité. Alors, ce n'est pas forcément non plus conseillé, c'est toujours bien de faire les choses à 100%, de bien les faire. Mais parfois, voilà, rien ne nous empêche d'écouter une vidéo, d'écouter un podcast, de faire autre chose, faire plusieurs choses en même temps, donc, et d'avancer sur ces tâches. Alors, il y a une extension qui existe, je vous la propose donc ici, qui s'appelle Speechify, et qui permet tout simplement, vous allez voir, c'est assez fort quand même, de lire des articles, de lire du contenu sur Internet, comme si vous écoutiez finalement un podcast ou un e-book pendant que vous faites autre chose. Je vous montre en direct ici. Il faut d'abord, bien sûr, l'ajouter à votre bibliothèque d'extensions. Pour accéder aux extensions, on peut faire une recherche Internet, on peut aussi aller dans les paramètres de Chrome, mais ici, je vais taper Chrome Web Store. Super. Et je vais pouvoir effectivement accéder au Chrome Web Store. Vous avez d'ailleurs Mathilde qui vous a mis le lien qui va bien dans le chat. Une fois que vous êtes dessus, je vous invite à taper Speechify. Je vais vous copier-coller également le nom de cette extension. Et on va lancer la recherche. Comme toute extension, je me permets de vous le rappeler, bien sûr, faites bien attention à chaque fois d'ajouter des extensions de confiance, ce qui vous donne déjà cette idée, hein, vous pouvez lui faire confiance à l'extension, c'est quand elle a, vous voyez ici, la petite icône de validation, mais aussi le nombre d'étoiles, combien de fois ça a été installé. Ça, c'est des indicateurs qui sont quand même importants à prendre en compte pour éviter d'installer des applications, des extensions plutôt, qui pourraient être des malwares, qui pourraient être développés pour des intentions de fraude, par exemple. On fait bien attention à ça. En tout cas, celle-ci est une extension de confiance. On va pouvoir l'ajouter à Chrome. On ajoute l'extension, ça prend quelques secondes, et vous avez l'extension qui est prête. Et dès lors que vous avez des extensions, vous avez une petite pièce de puzzle, vous le voyez ici en haut à droite, qui s'affiche. Vous allez pouvoir donc épingler certaines extensions à l'Omnibox pour y accéder constamment, ou bien cliquer sur l'icône de puzzle pour accéder à toutes les extensions que vous avez dans votre bibliothèque. Et alors, préparez-vous effectivement à ce qui va se passer ici. Je vais tout simplement aller chercher un article sur le blog de NumériCoach, NumériBlog, et on va voir ce que ça donne. Alors, je vous le rappelle, hein, sur le nouveau blog qui s'est d'ailleurs refait une beauté il y a quelques semaines maintenant, vous avez la possibilité d'aller chercher des articles par thématique. Moi, je vais aller dans la thématique productivité, ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui, de cette saison de webinaire. Et puis, je vais aller cliquer sur le premier article qui a été publié il y a une semaine de ça, qui parle donc de Google Agenda et de l'utilisation du temps amélioré. Bon, moi, comme toute personne, j'ai peut-être plein de choses à faire dans la journée. Je n'ai pas forcément là le temps de scruter, de lire moi-même l'article. Ce que je vais pouvoir faire donc avec Speechify, c'est tout simplement qu'on me le dicte. On va pouvoir me parler. Il y a une voix qui va me lire l'article. Je vais pouvoir l'entendre. Et en même temps, je vais pouvoir bien sûr faire autre chose. Et ça, c'est quand même assez fort. Hein. C'est un petit peu à l'image, comme je vous disais, d'écouter un podcast ou tout autre type de contenu audio. Vous allez lancer Screen, alors c'est pas Screen, pardon, c'est Speechify. Tac. Alors bien sûr, il y a toujours une version premium, mais ici, la version gratuite suffit amplement. Et une fois que vous l'avez lancé, vous allez choisir tout simplement qui est-ce qui va vous narrer le texte. Alors on a des personnes en anglais, bien sûr, mais si vous tapez français, vous allez pouvoir trouver, voilà, French. Si je tape French, sinon français, French, on va retrouver des personnes. Alors, il y a des voix masculines, des voix féminines. Là, j'ai Léa et Mathieu. Il y a même des voix québécoises francophones. J'ai Chantal ici. Bonjour, je m'appelle Chantal. Super. Je suis un voix français provenant de Canada. Alors, je ne sais pas si vous entendez la voix. N'hésitez pas à me dire un petit oui dans le chat si vous entendez le son de mon système. Normalement, j'ai partagé l'écran pour faire que vous l'entendiez. Super. Et donc, une fois que vous avez choisi votre voix, ce qui est quand même assez top, je vous disais, hein, l'image de podcast, mais aussi de vidéo YouTube, c'est qu'on peut choisir la vitesse. Voilà.
Des fois, on aime bien que ce soit un petit peu plus rapide. Moi, je vais pousser un tout petit peu la vitesse. On va se mettre à 1.2. Superbe. Et vous allez choisir à quel moment la personne, donc Chantal en l'occurrence, notre nouvelle amie, va commencer. Bon, bah là, j'ai le petit symbole, vous voyez ici, Speechify qui s'ajoute sur l'écran. Et je clique pour démarrer. Google Agenda est une application très utile pour gérer votre temps. C'est un excellent moyen d'organiser votre journée, votre semaine et votre mois. L'application dispose de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider dans la gestion de votre temps et le suivi de votre agenda. Quel accent québécois et vous avez d'autres types de langages, si dans ces cas-là, c'est effectivement de l'anglais ou d'autres types. Donc, c'est plutôt une chouette application, je vous le rappelle, qui permet de faire plusieurs choses en même temps. Si c'est nécessaire dans le cadre, par exemple, de la lecture d'un article, d'une nouveauté, d'un journal en ligne, ça peut être quand même assez pratique. Voilà, messieurs, dames, du coup, pour les petites astuces que j'avais à vous partager aujourd'hui qui vous permettent, mis à bout, d'optimiser Chrome et donc de gagner de précieuses minutes, voire de précieuses heures au quotidien en utilisant ce navigateur proposé par Google. Merci à vous en tout cas pour les astuces. Portez-vous bien. À très bientôt.